Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc a mis en place un système fiscal spécial pour attirer les compagnies pétrolières. Objectif affiché, maximiser les possibilités d'exploration, d'extraction, d'exploitation, mais aussi de commercialisation des hydrocarbures. Améliorer l'accès à Internet serait une première étape vers une croissance plus inclusive. C'est en tout cas ce que préconise le Fonds monétaire international qui propose des solutions numériques pour améliorer les économies des États africains. Et l'insécurité et le changement climatique sont deux grands défis auxquels le continent africain doit faire face. Un fonds de résilience et de soutenabilité a été mis en place par les bailleurs de fonds internationaux pour y faire face. Mais tout d'abord, au Gabon, plusieurs partis d'opposition ont mis en place une commission de réflexion sur la révision du code électoral. Les conclusions de cette autopsie du système électoral gabonais ont été présentées ce 27 avril et plusieurs points de friction ont été soulevés. L'objectif étant de procéder à des changements imminents si besoin et pour l'organisation d'élections transparentes, sans fraude et sans contestation, car le pays connaîtra des élections présidentielles, législatives et locales en 2023. Rappelons que la loi gabonaise interdit une modification des textes durant l'année électorale. Le Maroc a mis en place une série d'avantages et d'incitations fiscales pour attirer les compagnies pétrolières. À titre d'exemple, la pression fiscale du Royaume n'atteint pas 30% pour les entreprises pétrolières, alors qu'elle est bien plus élevée dans d'autres grandes puissances pétrolières où elle s'élève jusqu'à 80%. Plus de détails avec Corinne Oné. Des avantages fiscaux pour engager plus d'investisseurs étrangers dans le secteur du pétrole. C'est une stratégie que développe le Maroc qui ambitionne devenir un leader en matière d'énergie. À titre d'exemple, pendant les 10 premières années de production, les sociétés bénéficient d'exonérations de taxes à la valeur ajoutée, de brevets, d'impôts sur le revenu du capital, de droits de douane et d'impôts. Aussi, les compagnies pétrolières en activité perçoivent des redevances de 10% sur le pétrole et de 5% sur le gaz si l'exploration est concluante. Il est ainsi établi que la pression fiscale au Maroc n'atteint pas 30% pour les entreprises pétrolières, alors qu'elle est de 80% au Venezuela et de 38% en Irlande, deux puissances pétrolières mondiales. Le Maroc dispose d'une chaîne de valeur locale très importante avec une main-d'œuvre qualifiée, un secteur bancaire important, un secteur énergétique de pointe. Donc, de tels facteurs juxtaposés les uns avec les autres pourraient attirer des investissements importants pour permettre aux Royaume chérifien de pouvoir obtenir des taux de croissance économique tout à fait importants. Pour les experts, la stratégie de l'attractivité fiscale se révèle payante. Pas moins de 4 entreprises pétrolières ont déjà eu des intérêts au Maroc, notamment le géant italien Eni, Qatar Petroleum et Europa Oil and Gas, ou encore la compagnie pétrolière espagnole Repsol, qui a cependant considérablement réduit sa présence au Maroc. Mais la principale crainte est que déjà le Maroc avait été déjà épinglé il y a 2 ans comme étant un paradis fiscal. Et donc la baisse d'une telle pression fiscale peut susciter évidemment des interpellations au niveau de l'OCDE, qui est l'Organisation de la coopération et du développement économique déjà. Et une telle interpellation pourrait être nuisible pour une diplomatie économique marocaine qui de plus en plus cherche, au-delà notamment du traité de la Méditerranée avec les pays arabes, de pouvoir investir notamment dans l'Afrique, en Afrique noire subsaharienne. Le littoral atlantique marocain au large d'Agadir regorge d'importantes réserves du précieux or noir qu'est le pétrole. Selon l'Office national des hydrocarbures et des mines du Royaume, entre 2000 et 2022, le pays a foré 67 puits, dont 40 se sont révélés positifs pour le pétrole ou le gaz. Dans son ambition, le Maroc a besoin des compagnies pétrolières disposées et investir entre 70 et 100 millions d'euros pour une seule exploration en mer. La pandémie de Covid-19 a démontré l'importance d'être connecté. Selon le Fonds monétaire international, l'introduction des solutions numériques dans chaque pays africain devrait leur permettre d'atteindre une croissance économique verte, résiliente et inclusive. Un sujet de Marie-Raphaël Antolo.
Alors que de nombreux pays africains sont lancés dans la numérisation de tout leur secteur économique et social, le Fonds monétaire international se propose de les accompagner dans cette révolution numérique. Pour l'institution, les innovations numériques permettront aux pays du continent d'atteindre rapidement une transformation numérique qui leur permettra d'accélérer la connectivité, d'améliorer l'accès au financement et de créer des opportunités d'emploi. Nous avons fait de grands progrès au Nigeria pour la connectivité. Aujourd'hui, cela représente 90%, 80% dans tous les pays et 70% par ailleurs. Mais les écarts, 10%, donc ces écarts dans les zones rurales. Et c'est là où la grande difficulté se trouve. D'après le Fonds monétaire international, plus de la moitié du monde en développement reste numériquement déconnecté. Une absence qui met ces pays à l'écart des milliards de dollars qu'ils peuvent tirer de ce marché. Pourtant, grâce au numérique et ses dérives, l'Afrique pourrait mieux se positionner pour une croissance verte résiliente et inclusive. Au Nigeria, nous avons déjà mis en place ces connexions. Nous avons encouragé la collaboration entre les réseaux communautaires et nationaux et les premiers ont un espace grâce aux subventions et au niveau national, le spectre doit être élargi et la connectivité pour toucher les communautés. Ensuite, ce qu'il nous faut faire, c'est l'appropriation des différents dispositifs. Alors tout d'abord, c'est une question d'impôts, réduire les impôts, les taxes. La plateforme WeAtech Africa révèle que le taux de pénétration Internet varie d'une région à une autre sur le continent. Estimé à 66% en Afrique australe, il est seulement de 24% en Afrique centrale. Pour le Fonds monétaire international, les solutions numériques permettront aux pays africains d'obtenir une croissance plus équitable et résiliente et de bénéficier des opportunités liées à une connexion améliorée. L'Afrique peut compter sur les bailleurs de fonds internationaux dans sa lutte contre l'insécurité et le changement climatique. Le FMI a mis en place un fonds de résilience et de soutenabilité pour financer la transition verte du continent. Toutefois, l'institution financière met en garde contre la persistance des conflits armés qui réduisent de 2,5% les activités économiques. Les explications de Nathalie Mo. En soutien aux pays d'Afrique de l'Ouest, notamment ceux qui ont connu des coups d'État militaires au cours des 3 dernières années, le Fonds monétaire international, le FMI, apporte des conseils sur la bonne gouvernance, une répartition équitable des ressources ou encore la sécurité sociale. Alors que des sanctions politiques et économiques pèsent sur le Mali ou encore la Guinée au niveau des institutions régionales et continentales, le FMI poursuit sa contribution au développement de ces pays. On s'assure en fait, dans nos programmes que les ménages, par exemple, les plus vulnérables sont protégés, qu'il y a des efforts pour réduire les inégalités et que les ressources sont acheminées vers ceux qui en ont le plus besoin. Sur le continent africain, le FMI s'attaque de front au changement climatique alors que la transition verte a été définie par les États comme l'un des piliers de la transformation économique de l'Afrique. Au FMI, le Fonds de résilience et de soutenabilité pourrait répondre à ces challenges. L'objectif, c'est de réunir ou d'avoir à peu près 45 milliards de dollars qui pourraient soutenir au moins 2/3 des pays membres dans le développement de politiques d'adaptation au changement climatique. En Afrique, où des poches actives d'insécurité liées au terrorisme, aux conflits indépendantistes et communautaires touchent l'ensemble des régions, la persistance des risques liés à la sécurité réduit de 2,5% en moyenne les activités économiques en Afrique subsaharienne. Également dans l'actualité, la décision du Cameroun prise le 22 avril de suspendre provisoirement les exportations de certains produits de grande consommation afin d'approvisionner son marché intérieur affecte la Centrafrique et pour cause, la Centrafrique importe de nombreux produits de chez son voisin. Des solutions ont donc été proposées par les autorités centrafricaines
pour rassurer les consommateurs inquiets. Parmi elles, la régulation des prix face à l'inflation, la diversification des sources d'importation alternatives comme se tourner davantage vers la République du Congo ou encore produire et transformer plus sur le territoire centrafricain. Quand l'inflation ronge les prix des produits de grande consommation, ce sont les consommateurs qui payent. Cas concret avec l'huile de palme, une des principales matières premières agricoles qui a vu ses cours gagner de plus de 30% en 2021 et depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a débuté en février dernier, la situation s'est empirée, notamment pour la Côte d'Ivoire, deuxième pays producteur d'huile de palme en Afrique. Les précisions de Zara Mohamed Moutiou. Le stand de gâteaux aux haricots frits de Djenaba Belem, basé ici à Abidjan, est un monde loin de la guerre qui fait rage en Ukraine. Mais son petit commerce est maintenant à la merci d'une conséquence inattendue, l'emballement des prix de l'huile de palme en raison de l'augmentation des cours mondiaux. Une situation également liée au resserrement de l'offre dans les principaux pays producteurs. Les clients se plaignent, disent que non, la galette est devenue plus petite. C'est devenu plus petit qu'avant. On essaie de les faire comprendre que non, ce n'est pas de notre faute. Le marché est devenu cher, l'huile, on ne peut pas l'acheter. C'est vraiment difficile. C'est aussi la hausse des prix du pétrole brut qui a accru la pression sur l'huile de palme, une matière première couramment utilisée pour les biocarburants. Un bidon d'huile de palme de 25 litres qui coûtait autrefois à Djenaba Belem 19 500 francs CFA lui revient désormais à 25 500 francs CFA, soit plus de $40. Bon, je ne voulais même plus vendre parce que je me suis dit que non, si l'huile a augmenté jusqu'à ce point-là, si je vends, qu'est-ce que je vais gagner? Donc vraiment, il y avait beaucoup de doutes dans ma tête. Et désormais, commerçants et consommateurs doivent faire face à cette flambée des prix, qui s'ajoute à celle sur les autres produits alimentaires de base, comme le pain, dont l'inflation a été aggravée par l'offensive russe en Ukraine. Le sud du Nigeria reste sous le choc après l'explosion d'une raffinerie illégale le 22 avril qui a fait au moins 110 morts. Le 26 avril, les membres d'une communauté de l'État d'Imo ont procédé à l'enterrement d'une douzaine de victimes. Plus de détails avec Océane Kwasi. Dans la communauté d'Abézi, une dizaine de corps carbonisés, désormais méconnaissables, attendent d'être enterrés. C'est dans une atmosphère devenue irrespirable que les hommes de la communauté, accompagnés d'employés humanitaires, sont mobilisés afin d'enterrer les victimes de l'explosion qui s'est produite le vendredi 22 avril, provoquant la mort d'une centaine de personnes dans la région d'Imo. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre justice en tant que gouvernement responsable. À cause de l'explosion, la majorité des corps ne peuvent pas être identifiés. Son Excellence le gouverneur nous a ordonné d'enterrer les corps qui ne pouvaient pas être identifiés par leurs proches. Ce désastre a pris la vie de plus de 100 personnes. Certaines ont été récupérées par leurs proches et 50 personnes n'ont pas pu être identifiées. Le pays n'avait pas connu d'explosion meurtrière similaire depuis octobre 1998, faisant plus de 1000 morts. Au Nigeria, c'est un marché illégal qui s'est pérennisé. On compte aujourd'hui plus d'une centaine de raffineries clandestines qui sont exploitées dans le pays. Dans la région pétrolifère du Niger, dans le sud du pays, les trafics illégaux d'hydrocarbures sont fréquents. Pour la plupart des Nigérians, le raffinage illégal représente un moyen de survie économique, malgré les conséquences sanitaires et environnementales. Vous savez ce que ça signifie, perdre une centaine de membres d'une communauté. Ces disparitions affectent la communauté entière, car nous avons plus de 16 communautés qui ont construit Ebema. Je souffre terriblement. Au moment où je vous parle, mon cœur saigne. Au même titre que ses prédécesseurs, le chef de l'État Muhammadu Buhari a engagé des actions pour lutter contre le marché des raffineries illégales, mais sans succès. Le propriétaire de la raffinerie clandestine est actuellement activement recherché par les forces du gouvernement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.